J'ai aucune idée si on m'entend ou pas. On vous entend. OK. Alors, bonsoir à toutes. Je vous parle en direct de Crown Heights, la Shkuna du Rabbi Kantiva Hashem et Abracha. Donc, on espère que le fait de pouvoir être réunis à travers les moyens qu'on a aujourd'hui, le srout de me connecter à cette initiative depuis la Shkuna du Rabbi, ça nous donnera les outils et les forces nécessaires pour pouvoir faire passer le message le plus important ici. Alors, je voudrais féliciter l'initiative de celles qui m'ont contacté pour parler de ce sujet. J'espère, si Dieu veut, que ça sera qu'un début, parce que bien évidemment, c'est impossible d'emballer un sujet aussi fondamental que le mariage juif. Le mariage juif, selon la vision du Rabbi, dans une seule session, en étant limité. Il faut savoir la chose suivante, c'est que le mariage, de manière générale, c'est l'histoire de la vie. Donc, avant de parler de choses pratiques, j'aimerais vous donner un peu de réca, un peu de fondation concernant la notion du mariage. D'ailleurs, le mot mariage, c'est joindre deux entités ensemble. Et la notion du mariage, elle existe depuis le début de la création. Et l'objectif de la création, c'est d'arriver au mariage. Donc, en fait, dans toutes les situations, on vit un mariage. Et comme un mariage, il est composé de deux moitiés séparées qui cherchent à se rencontrer, en fait, tout conflit dans la vie, c'est une séparation, et c'est deux objectifs qui cherchent à se rejoindre. Et une fois que les deux objectifs se rejoignent, alors il y a naissance. Il y a une réussite, il y a un projet qui est réussi. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, en fait, il a créé un vide, une séparation, pour qu'on puisse, en fait, à travers ce vide, à travers cette séparation, le chercher pour se réattacher à lui et produire et reproduire. Donc ça, c'est la notion du mariage de manière générale dans la Torah et plus profondément tel que c'est expliqué dans la Chassidoute. C'est pour cela que tout est lié avec les sphirotes. Les sphirotes, c'est Orot, Bekelim, c'est la lumière dans les récipients. C'est encore une fois une séparation, c'est deux entités complètement différentes. La nature de la lumière, quand on parle de or, c'est Olel et Mala, ça monte vers le haut. Les Kelim, c'est la gravité, ça va vers le bas. Et pourtant, c'est les Kelim qui attirent le or, c'est-à-dire que c'est les récipients qui créent le flot d'abondance. Et l'abondance, elle va naturellement contre son aspiration naturelle. C'est-à-dire que le or, il descend vers le bas alors que la nature du or, c'est de monter. C'est-à-dire qu'il y a constamment ce paradoxe du mariage, dans tous les aspects de la vie, etc. Et c'est pour cela que la première mitzvah dans la Torah, la première chose qu'on nous parle, dès la création de l'homme, avec un H majuscule, on nous dit l'otov eyont à Adam levado et selo ezer kenegdo. L'homme, il n'est pas fait pour vivre seul. Donc en réalité, depuis le premier instant de la vie, on est déjà en préparation au mariage. Et le mariage, ce n'est pas uniquement se retrouver un homme et une femme en couple. Mais le mariage, c'est dans n'importe quelle relation. Avec les parents, il y a une sorte de mariage. Avec les frères et sœurs, il y a une sorte de mariage. Avec les relations sociales, avec les amis, il y a une sorte de mariage. Avec un professeur et un élève, il y a une sorte de mariage, d'union, qui doit se faire, qui doit se travailler, qui doit se fonder pour arriver à la naissance d'un projet. Donc la notion du mariage, c'est quelque chose de fondamental. Et en réalité, le mariage ultime, c'est le mariage entre la personne elle-même, l'être humain, et sa source, son créateur. Et donc, en réalité, tout au long de la vie, avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage, on est en train de se marier.
Et pour pouvoir réussir son mariage avec l'autre, la condition, c'est d'être capable de réussir son propre mariage. Se retrouver à soi-même, se connaître soi-même, s'identifier, se repérer et y repérer sa source, connecter avec sa source. Et donc, en réalité, avant de pouvoir rentrer dans le mariage, on devrait être complètement déjà prêt à avoir fait son propre tikkun, son propre travail, sa propre réparation avec soi-même, avec Dieu, pour pouvoir laisser une autre personne rentrer dans notre vie ou alors rentrer dans la vie d'une autre personne. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Dans la réalité des choses, le mariage, on le découvre à un âge très jeune, sans compter que la Torah nous dit Ben Shmona, il serait pour un garçon, Ben Shmona, il serait les Choupa, et pour une fille, on ne nous donne pas d'âge. Même avant l'âge de 18 ans. Ça veut dire que quelque part, on nous jette un peu dans ce projet du mariage, sans même nous laisser la possibilité d'être entièrement préparés, et encore moins d'avoir l'expérience, de nous donner l'expérience et nous donner le savoir et la compréhension, etc. Alors que faire? Comment arriver au mariage et ne pas commettre des erreurs fatales et être capable d'assumer la responsabilité du mariage comme il faut, comme il se doit. Alors pour ça, Baruch Hashem, il faut savoir une chose, c'est que le mariage, dans l'esprit juif, il est fondé et il doit être fondé sur deux choses qui sont la base d'un juif. C'est la Emouna et le Bitachon, Ba'Hashem. Ça veut dire qu'en réalité, on va essayer de soulever certains points qui vont nous démontrer comme quoi tellement de choses dans notre vie sont tellement pas évidentes. Non seulement pas évidentes, mais le contraire est évident. Et je vous parle en connaissance de cause. Baruch Hashem, la semaine dernière, il y a quelques jours même, on a fait une Brit Mila à la maison ici. Et juste avant la Brit Mila, le Moël était là. Et je devais être le Sandak. Alors j'ai demandé au Moël, dis-moi quelque chose, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi je dois me préparer? Le Sandak, on va faire la Mila, etc. De quoi il s'agit? Il m'a répondu en une phrase. Il m'a dit, It's all for Hashem. C'est tout pour Hashem. It doesn't make sense. Ça n'a aucun sens ce qu'on fait. Prendre un nouveau-né à 8 jours et lui couper une partie de sa chair, de sa peau, et de faire une fête, ça n'a aucun sens. On fait ça uniquement par Emouna Ba'Hashem. Dieu, il a demandé, alors on le fait. C'est-à-dire que la vie d'un juif d'emblée, imaginez ce que c'est pour un père, imaginez ce que c'est pour une mère, imaginez ce que c'est pour un enfant de subir une circoncision à l'âge de 8 jours. Seulement quoi? La vie d'un juif, elle est basée sur le surnaturel. Donc déjà, sa relation avec Hachem, elle est surnaturelle. Donc quand on vient et on arrive à l'étape du mariage, ce n'est pas surprenant que l'ingrédient essentiel pour réussir un mariage à l'Yesodé, à Torah, à Mitzvot, sur les fondations de la Torah et des Mitzvot, qui sont les fondations les plus solides, parce que n'importe quelle autre fondation, à part la Torah et les Mitzvot, elles ont le risque de se déstabiliser, se déboîter. La seule raison pourquoi Torah et Mitzvot c'est solide, c'est pas parce que c'est quelque chose de très sage, de très beau, c'est pas parce qu'il y a des valeurs ici culturelles, et philosophiques, et intellectuelles, et émotionnelles, et des valeurs humaines, rien à voir. C'est parce que c'est entièrement divin. C'est entièrement divin. C'est la volonté d'Hachem. Et de même que Dieu, l'existence de Dieu, elle n'est pas questionnable, et il n'y a rien qui peut remettre en question l'existence de Dieu. Pareil, les commandements de Dieu, on ne peut pas les remettre en question. Et donc, à partir du moment où on va fonder son foyer sur les fondements, sur les fondations de la Torah des Mitzvot, qui sont la volonté de Dieu, alors là, on est sur quelque chose de sûr. Mais comme tout dans la vie, plus la chose est précieuse, plus ça demande un traitement, un entretien précieux. Plus c'est fragile. Donc, avant d'avancer sur le sujet des rencontres, on va continuer à développer l'idée du mariage en soi. Le monde dit une chose et la Torah dit autre chose, dit l'opposé. C'est souvent comme ça. Et nous, on se retrouve entre les deux, on se retrouve au milieu. On a en nous une partie de nous qui a une émouna et qui a une confiance totale en la volonté d'Hachem. On dit on veut faire les choses comme il faut. Mais on a une partie de nous humaine qui nous dit il faut prendre en considération telle et telle chose.
Et donc, on a ce conflit constant. Le monde nous dit, avant de te marier, il faut savoir à quoi t'attendre, il faut avoir une situation, il faut connaître la personne, il faut comprendre le mariage. On va dire un homme, il faut connaître c'est quoi une femme. On va dire une femme, il faut savoir c'est quoi un homme. Tu n'as jamais vécu avec un homme, tu n'as jamais vécu avec une femme. On va dire pareil, il faut vivre ensemble un certain temps avant de décider de vivre ensemble pour la vie et de mettre des enfants au monde et de fonder un foyer. Donc il y a tout un tas d'arguments qui est entièrement légitime et logique, qui est parfaitement fondé et acceptable. C'est qu'a priori, si on décide de faire une vie avec quelqu'un, avant de s'engager, il faut la connaître. Il y a un rabbin qui a dit, il a dit à ses élèves de la yeshiva, si tu souhaites connaître ton épouse avant de la marier, il faudra que tu vives avec elle 75 ans ou plus, et peut-être à ce moment-là, tu auras une chance de la connaître. Donc techniquement, oui, pour pouvoir se marier, il faut connaître, mais pour connaître, il faut vivre, et pour vivre, il faut être marié. Parce qu'on change tous les jours, on évolue tous les jours. Donc le fait de fonder un mariage sur la émouna et sur la confiance en Hachem, ça va nous permettre de nous élever au-dessus des raisonnements rationnels uniquement qui vont être en fait un circuit sans fin, un circuit vicieux, et qui vont nous permettre à deux entités différentes, un homme et une femme, d'avoir une aspiration supérieure à notre propre nature, et à travers cela, transcender nos limites et créer, mettre en place, reproduire, fonder un foyer, une famille, et chaque âme, c'est un monde entier. Donc, en fait, c'est recréer le monde. En fait, la seule façon de pouvoir dépasser tous les obstacles que la logique, que la société nous donne comme argument quand il s'agit d'aller se marier, et c'est des vrais arguments valables. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne n'est pas entière dans sa émouna, dans son bitachon et dans sa façon, sa maîtrise d'un mariage sur les valeurs de la Torah et des mitzvot, ben oui, il faut, en effet, il faut avoir une situation. Parce que si la femme que j'ai rencontrée, elle va épouser pour l'argent que j'ai ou l'argent que je vais avoir, ben si je n'ai pas de situation, mon mariage il est fondé sur cet argent que je suis capable d'apporter, le jour où je n'en ai pas, elle ne veut plus de moi. Si c'est parce que je suis quelqu'un de gentil, ben le jour où je change, il n'y a plus de relation. Si c'est uniquement parce qu'elle est belle et elle est jolie, ben le jour où sa beauté change ou disparaît, ou alors j'ai trouvé plus jolie, je risque de passer ailleurs. Encore une fois, tant qu'on a fondé sur des valeurs qui sont limitées, la relation est limitée. Donc, plus on est capable d'avoir soi-même, encore une fois, on n'a pas encore parlé de la rencontre. Je ne suis pas en train de parler de quels sont les critères qu'il faut rechercher chez quelqu'un. C'est quelles sont les valeurs à avoir, à cultiver en soi, à maîtriser, à assimiler, de façon à ce que ça soit automatique à l'intérieur de soi, que notre perception des choses dans la vie de tous les jours, elle est de cette façon-là. De même que pour quelqu'un qui a grandi dans un foyer juif, il sait que Shabbat, c'est Shabbat. C'est jamais un effort de dire wow, ça fait 3 heures que je n'ai pas allumé la lumière. Ça fait 2 heures que je n'ai pas regardé mon téléphone. Ça arrive vendredi, on l'éteint le téléphone. Ça arrive samedi soir, on le rallume. Ce n'est pas un effort surhumain. Quelqu'un qui vient de commencer à faire Shabbat, c'est surhumain. Quelqu'un qui prend son lit d'arrêter de fumer, après une demi-heure, 1 heure sans cigarette, la première fois, il souffre. Mais à partir du moment où ça devient une deuxième nature, c'est quelque chose d'évident et de normal. Et ça se fait automatiquement. C'est pareil, il y a des valeurs. La émouna, ça vient du mot imoun. Imoun, ça veut dire entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des notions qu'il faut constamment dans la vie renforcer, clarifier. Da et Elohe avicha, connais le Dieu de ton père pour arriver à la suite. C'est quoi la suite du pasuk Ve'ov Dehu Belevav Shalem, de servir avec un cœur entier. La seule façon d'avoir le cœur entier dans ce qu'on fait, c'est de cultiver sa connaissance. Rochma Bina Da'at, on parle de Chabad, on parle du Rabbi, c'est de cultiver sa connaissance, de comprendre sa relation avec Hachem. À partir du moment où ça c'est clair, quand une nouvelle personne débarque dans ma vie, j'ai les idées au clair. Soit j'ai à prendre, soit j'ai à donner. C'est la règle de la vie. Mashpia Mekabel. Et donc on sait, il faut connaître sa place pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut apporter. D'abord, connaître sa place pour reconnaître et identifier son rôle dans une situation ou dans une relation. Donc, pourquoi je vous dis tout ça maintenant? Parce que malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup de stigmas, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de systèmes. On fait les choses par système. On fait les choses, il y a beaucoup de, c'est une notion en hébreu, on dit edreyout. C'est un esprit de troupeau.
Et le troupeau, c'est quoi la nature du troupeau de moutons en général? C'est de baisser la tête et de se coller la tête entre les corps des autres moutons pour avancer. Et tant que ça avance, on avance dans le sens du troupeau qui avance, on est rassuré, surtout s'il y a beaucoup de laine, alors ça chauffe les oreilles, et on est rassuré, on n'entend pas le bruit des agresseurs, on avance, on est content, et en plus il y a les clochettes, et chacun va dans son sens, t'as fait, j'ai pas fait, moi j'ai fait, t'as fait, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, machin, etc. On a l'impression qu'on avance, mais on est des troupeaux. Et dans beaucoup de milieux, en part plus on rentre dans des milieux charédis, dans des milieux pratiquants et orthodoxes, etc., plus la notion de troupeau est très forte. À tel point que la notion du shidur, c'est un concept qui existe. C'est des pre-arrangements, c'est des arrangements déjà anticipés par d'autres personnes. Dans certains milieux, on n'a même pas son mot à dire. Khatan Kala, il débarque, on leur dit, ou le Bachour et la Bachoura, ils viennent, et on leur dit, tiens, tu vas rencontrer telle fille. Tes parents, ils se sont renseignés pour toi. Dans le meilleur des cas, c'est les parents qui se sont renseignés. Et dans le pire des cas, c'est le Rav et la Rabbanite et le Chatran et la Chatranite. Et on va imposer une idée à un couple, ou à une jeune fille, ou à un garçon, et on va on va pousser le troupeau vers un sens, etc. etc. En moyenne, peut-être qu'à 50%, ça porte ses fruits et ça réussit. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est un mouton, ben, il aime être dans le troupeau, par défaut. Par contre, à partir du moment où la brebis s'égare, ou alors la brebis, elle ne veut plus être attachée, elle a envie d'aller gambader, là, il y a des vrais problèmes. Là, il se passe des problèmes. Ben, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi j'étais là, je ne sais pas à qui j'appartiens, je ne sais pas qui je suis. Et donc, j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on retrouve particulièrement dans les Horaot, dans les enseignements, dans les directives du Rabbi concernant les Shidduchim. Contrairement à la plupart des milieux Haredi où on met énormément de règles et de principes, où les parents, ou les rabbanim, ou les communautés, ou les systèmes, ou les rachishivot s'imposent pour préconditionner un couple à un mariage et leur donner des ordres à tel point qu'on consulte le Rav pour un oui et pour un non et pour ci et pour ça et que tout est fait à travers le dicton et le verdict du Rav, chez le Rébé, c'est complètement le contraire. Complètement le contraire. On retrouve cela dans plusieurs lettres où le Rébé, il bien évidemment insiste sur le fait que le mariage il doit être fondé, le Shidur, il doit être fondé sur la notion de Emouna ou Bitachon Bachem. Parce que s'il n'y a pas Emouna, Bitachon Bachem, alors ça commence pas, ça commence même pas. Pourquoi je fais un Shidur? Pourquoi je mets les filles? Pourquoi je prie? Donc c'est évident que c'est fondé sur la Emouna al Bitachon. Mais une fois qu'on a fondé sur la Emouna al Bitachon, le Rébé, il écrit à plusieurs reprises de ne pas se baser sur les voyants, ceux qui trouvent des signes, les coïncidences. Ah, on est le même mazal parce que j'étais en train de prier au Rabbi Hossein Salenti et dès que j'ai fini de prier, il est sorti ce garçon, c'est sûr, c'est mon mazal. On ne fait pas un chidour comme ça. Clairement, le Rébé dit clairement, ça ne marche pas comme ça. Ou alors j'ai vu un Rav, il m'a dit, le Mekoubal, il m'a dit, Maneshama et Saneshama, c'est deux moitiés. Des lettres du Rabbi clair qui rejettent complètement cette approche. La personne, elle doit être acteur principal de ses relations et acteur principal de son mariage. C'est à elle d'utiliser ses facultés intellectuelles et émotionnelles pour être en place et être en mesure de prendre une décision sage, mature, qui vont lui permettre d'avancer dans la voie, dans la direction que lui, il souhaite. Donc, c'est impératif de laisser une autonomie au garçon ou à la fille et que les rabbanim ne s'imposent pas, que les chatranim ne s'imposent pas, que les parents ne s'imposent pas. En revanche, le Rébé va souvent dire dans des lettres, et ceux qui voudront après les références, je leur donnerai les références avec plaisir, souvent dire dans des lettres de prendre en considération la vie des parents, d'informer les parents. Ceux qui ont la chance que les parents sont assez impliqués pour eux-mêmes faire le travail, la diligence qu'il faut pour que l'enfant, il n'a pas besoin de lui d'aller mettre le nez et la tête dans des choses qu'il n'a pas besoin pour avoir les renseignements nécessaires sur la personne, par exemple. Tant mieux pour lui. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas dans un système, dans un modèle parfait. Pas tout le monde a la chance d'avoir ses parents. Pas tout le monde a la chance d'avoir les parents qui sont sur la même page que eux. Ça veut dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui, des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont l'âge de se marier, qui ont fait teshuva à 14, 15, 16, 17, 18, et ils ne sont pas du tout en relation avec leurs parents. Alors les parents ne peuvent pas comprendre le monde de la yeshiva, le monde de la Torah, le monde du shidur, le monde des relations, le monde de la Torah, de la halacha et de la nida, et qu'on ne peut pas. Donc, il n'y a aucun intérêt d'aller consulter ses parents sur ces notions-là.
Parfois, il y a des gens qui ont des relations toxiques avec leurs parents. Donc, le monde n'est pas parfait. Donc, quand le Rebbe, il écrit, c'est important d'informer les parents. Quand le Rebbe, il dit, c'est important que le Rosh Yeshiva, de consulter le Rosh Yeshiva pour le Shidour. Mais bien sûr, à condition que le Rosh Yeshiva, il te connaît, à condition que le Rosh Yeshiva, il connaisse ta famille, il sait qui tu es. Mais ce n'est pas une mitzvah minatora. C'est des recommandations, des instructions que le Rebbe il donne, parce que de manière générale, on considère qu'un garçon qui a grandi dans une famille où papa et maman sont impliqués et qui l'ont mis à l'Yeshiva depuis petit et que le Rav, il connaît la famille, etc., c'est normal d'avoir un intermédiaire. Qui mieux comme intermédiaire que le Rav ou le Rosh Yeshiva? Mais il n'y a rien d'absolu. Ce qui est absolu ici, c'est que le Rebbe tient à ce que la décision elle soit prise par une entière autonomie, indépendance totale du garçon et de la fille, sans l'intervention de qui que ce soit. Dans des cas exceptionnels, on verra des histoires où le Rebbe va insister de façon stratégique pour que le Shidour se fasse, mais avec l'accord du garçon ou l'accord de la fille. Même si on va utiliser parfois du charme pour manipuler un peu, de dire, en tout cas, moi, à mes yeux, il me plaît, moi, je le trouve bien, etc., etc. Mais ne pas, chasvé shalom, mettre une personne dans une situation où il n'est pas entier dans sa décision. Ça veut dire qu'on ne peut pas franchir l'étape de rencontre à une décision de s'être marié si on a le moindre de doute à l'intérieur. Quand je dis le doute, c'est pas j'ai un doute quel temps il va faire, je ne sais pas si je prends un parapluie ou si je prends tel manteau ou un impair. Des doutes que je fais la bonne décision, que c'est la bonne chose pour moi, que ça me correspond, etc. Donc c'est impératif d'atteindre ce niveau de maturité, de maîtrise, de compréhension pour pouvoir être à sa place en mesure de prendre soi-même ses décisions. Malheureusement, souvent, on est tenté à choisir la facilité, de rester dépendant, de consulter par erreur une autorité ou une personne, lui dire « je ne sais pas quoi faire », de pousser parfois la personne ou le rav, ou le parent, ou le grand frère, ou la copine à s'impliquer pour prendre la décision à ma place. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Tu ferais quoi à ma place? Et de manière générale, un des critères de quelqu'un qui n'est pas un chacham, c'est quelqu'un qui se précipite de donner la réponse. Puisque Pirkei Avot, Perek He, nous dit une des 7 vertus du Chacham, et non nivhal lehashiv. Il ne se précipite pas pour donner la réponse. Quand un humain il formule une question, il faut être capable d'entendre ce qu'il n'a pas dit. Les mots vont révéler ce qu'il n'est pas capable de dire. Quand par exemple quelqu'un vous demande « tu fais quoi cet été ?» il n'est pas intéressé de savoir ce que tu fais cet été. Il se pose lui-même la question, je ne sais pas quoi faire cet été. Et le fait de lui poser la question, ça va m'aider à réfléchir. Quand quelqu'un, il te demande comment ça va la Parnassa en ce moment, c'est que lui, en ce moment, ça ne va pas, mais il n'ose pas te dire qu'il galère, donc il veut savoir. Et il prend la température. Quand quelqu'un te dit comment c'est le mariage, c'est galère, hein, oh là, c'est pas évident, il te vide son sac, mais il ne peut pas le dire. Donc il va utiliser des mots, des rhétoriques, des questions, alors qu'en fait, il cherche à te dire autre chose. Pareil, quand une personne vient vous voir pour un shidour, tu aurais fait quoi à ma place? Celui qui va se dire il faut que tu te maries, c'est un super gars. Ce n'était pas du tout le sens de la question. La personne elle a besoin d'être rassurée. Donc déjà, trouvez la bonne personne avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez parler ouvertement, avec qui vous n'allez pas vous sentir jugé. Une chose que je peux vous dire de pratique, que mon Rav m'a dit lors des multiples shidduchim que j'ai fait, où j'avais des hésitations. Et je disais, d'un côté, j'avais une certaine pression intérieure où je me disais, qui me dit que ce n'est pas elle et que je dois y aller? Et d'un autre côté, intérieurement, je ne sentais pas que c'était la bonne chose. Et mon Rav, il me disait avec des mots très simples, il me disait, tu n'iras pas sous la choupa avec les menottes. Tant que tu sens que tu es forcé à faire quelque chose, c'est que c'est un signe qu'il y a un truc qui bloque, tu ne vas pas sous la choupa avec les menottes. Il faut que ça soit depuis le premier shidur, la première rencontre de la Torah, c'est Yitzhak et Rivka. Rivka n'a que 3 ans. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Eliezer, il fait toute sa déballe. Il raconte sa super histoire, comment il a eu Kfitsa Taderer. Il a bien, comment on appelle ça? Il a bien show off, il a bien crâné devant Lavan et Bethuel et la Kala en disant regardez tous les cadeaux, toute la fortune que Abraham, le grand patron, il a tout donné à son fils unique, Yitzhak.
c'est une perle rare, c'est le garçon en or. D'ailleurs, je suis arrivé ici, j'ai eu que des miracles. Et il a joué toutes ses cartes pour obtenir la fille. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nikra, la Nahara, Umeshala et Pia. On va appeler la jeune fille, on va lui demander son avis. Elle avait que 3 ans, mais la Torah prend en considération le fait qu'il fallait consulter la jeune fille pour lui demander son avis. Donc, à partir du moment où on n'est pas en mesure de prendre une décision entière, sincère et autonome, alors c'est qu'il y a une pression. S'il y a une pression, il n'y a pas de précipitation à aller vers une décision. Il n'y a pas de précipitation à aller vers une décision. D'ailleurs, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de règle dans les différentes directives du Rébé, dans les lettres du Rébé, dans tout ce qu'on a entendu du Rébé. Combien de fois il faut se rencontrer pour officialiser et d'annoncer un mariage? Pour certains milieux, encore une fois, il y a les parents ou le chatran qui fait tout le chidour avant. On dit au garçon et à la fille, vous allez vous rencontrer tel jour, telle date, telle heure, à tel endroit, tu vas mettre telle tenue et tu vas aller là-bas et tu vas aller acheter tel truc, il va te dire ça, il va te tenir la porte, tu n'as pas le droit de le regarder comme ça. Tout est organisé et on te dit après une fois, 2 fois, 3 fois, il faut que tu puisses prendre une décision. Alors ça marchait avec le Alter Rebbe. Le Alter Rebbe, vous savez qu'il s'est promené dans la maison de Rabbi Nahum de Tchernobyl, je crois, et il a vu des bébés dans le berceau. Il est passé, il a fait le tour, il a dit celui-là, c'est pour ma petite fille. Et après, Rabbi Baruch de Medjibouj, il est venu, et il est passé par le même endroit, il a dit moi je veux celui-là pour ma petite fille, et le Rabbi Nahum de Tchernobyl, il a dit non, le Alter Rebbe, il a déjà pris celui-là. Donc le jour où nos parents seront le Alter Rebbe et Rabbi Baruch de Medjibouj, et le jour où nous, on sera le petit-fils du Balatania, alors on pourra espérer que nos shidduchim se passent de ces façons-là. Mais tant que nos préoccupations à nous et nos aspirations ne sont pas celles du Alter Rebbe, donc on a besoin de faire les choses de façon différente. Et Akadosh Baruch Hu tient à ce qu'on fasse les choses par notre propre initiative. C'est impératif de participer à la procédure. Il y a un temps où on est pris en charge et il y a un moment où on mûrit et on s'assume et on se prend en charge. Et ça, c'est la vraie notion du mariage. Comment je vais être en mesure d'assumer une famille si je ne peux pas m'assumer à moi-même? Comment je vais assumer un conjoint? Comment je vais assumer une femme qui va porter des enfants pendant 9 mois, donner naissance et avoir des enfants à la maison si je ne suis pas capable de m'assumer à moi? Et je ne suis pas capable de prendre une décision. J'ai besoin de m'appuyer sur des signes qui sont en réalité vides de sens. Vides de sens. Quand le mazal, le maktoub, le rave, le truc, il m'a dit j'ai senti quelque chose de très fort. Si ce n'est pas quelque chose qui est capable de se clarifier dans l'esprit, c'est qu'il y a un vide, c'est qu'il y a un manque. Et là, il faut tout de suite s'en rendre compte. Autre chose que je tiens à signaler, c'est que les éléments essentiels pour qu'une rencontre se passe, c'est que ça soit compatible. Or, encore une fois, si je ne sais pas qui je suis, comment je vais savoir ma compatibilité avec l'autre? Donc, on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on sait au moment où on fait la rencontre pour être intègre et sincère avec soi-même. Seulement, on a en face de nous un individu, que ce soit un garçon ou une fille. Parfois, on ne connaît pas. Parfois, on n'a pas pris les bons renseignements. Parfois, on a fait des concessions avant même d'avoir fait la sortie. Des concessions sur des choses qui nous dérangent. On a entendu des choses, on a dit c'est pas grave, on a des choses qu'on n'a pas eu les réponses, on a dit bon, on va fermer l'œil, etc., etc. Et après, il se passe des choses pendant la rencontre qui sont, en anglais, on appelle ça des red flags. Red flags, c'est-à-dire des drapeaux rouges. En français, on va dire il y a anguille sous roche. Il y a un problème ici, il y a un truc qui cloche. Par exemple, je suis une jeune fille, je me prépare pour aller au Shidour. Et malheureusement, je n'ai pas répondu au téléphone pendant une demi-heure et je suis arrivé en retard et il m'a attendu. À ce moment-là, ça va être l'occasion de découvrir la réaction du garçon. S'il exprime de l'affolement, de la colère, de la frustration, des nerfs, des réactions un peu impulsives, spontanées, etc., c'est un red flag. C'est un drapeau rouge. Parce que tous les scénarios qui se passent pendant le Shidour en miniature, en micro, sont des choses qui vont s'agrandir dans le mariage, qui vont caler en s'agrandissant. Comme le Rébé le dit à plusieurs reprises dans les lettres, le mariage n'est pas fait pour changer la personne. Donc ce que tu as vu au Shidour, tu vas le voir au mariage, mais encore plus gros.
Alors que celui qui est resté indifférent, il a attendu, il y a des fortes chances qu'il sera patient. Donc, c'est impératif de tenir compte à cela. Comment vous êtes senti? Est-ce que vous êtes senti jugé? Est-ce que vous êtes senti humilié? Est-ce que vous êtes senti rabaissé? Est-ce que vous êtes senti manipulé? Est-ce que vous êtes senti rassuré? Est-ce que vous êtes senti complimenté, accepté? Tous ces petits ressentis qui se passent au moment de la rencontre sont des signes très importants. Je me souviens que je me posais la question, quel est le sentiment à avoir pour savoir que c'est la bonne personne? Dire que je l'aime, que je suis amoureux, c'est pas possible. On n'a fait que des rencontres, on s'est touchés, on a passé du temps ensemble. Il faut savoir que même les rencontres qu'on fait pendant Shidour, c'est à sourd qu'il y ait un yichoud. Donc, quelle est la chance que j'ai pu avoir une expérience avec la personne au point où je vais dire, je l'aime vraiment, je veux me marier avec lui ou avec elle. C'est pas possible. Donc, la question que je me posais systématiquement, c'est quel est le sentiment à avoir pour savoir que j'ai bien identifié la personne, que c'est la bonne personne? Et c'est très complexe et très difficile de mettre des mots sur quelque chose d'aussi abstrait. Mais la réponse, elle est très simple. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il dit la chose suivante. Un corps en bonne santé, on ne le sent pas. Ça veut dire que quand une personne est en bonne santé, elle ne sent pas ses membres, elle ne sent pas son corps. Il agit, il fonctionne simplement, naturellement, sans sentir les efforts. Si, la personne, elle sent son petit doigt de pied, c'est qu'il y a un bobo dans le doigt de pied. Si une personne, elle sent son dos, c'est qu'il a mal au dos. Si je sens mon ventre, c'est qu'il y a une indigestion. Si je sens l'œil, c'est qu'il y a... Celui qui sent sa tête, c'est qu'il a mal à la tête. Donc, le fait de ne rien sentir, aucun malaise, c'est le plus grand signe que c'est la bonne chose. Il n'y a pas besoin. Le sentiment d'amour qu'on recherche parce qu'on nous a vendu cette romance superficielle, non existante de tout ce qui est virtuel, entre les affiches dans la rue, les magazines, les vidéos, les films, les clips, l'image de ceux qui sont dans la rue, qui nous prétendent exprimer un amour profond, ça fait que fausser notre instinct à nous. Par contre, si je me sens bien, je suis serein. Je ne sens pas que je dois jouer un jeu. Je ne sens pas qu'on me juge sur la façon dont je parle ou la façon de quoi j'ai l'air, etc. Le regard, des fois le regard, l'échange, l'expression paralinguistique, l'expression du visage, la tenue du corps, la façon dont on se tient, la façon dont on échange ensemble, ça passe tellement naturellement, c'est le plus grand signe que c'est la bonne chose. C'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, on se rend compte qu'en réalité, pour arriver à une décision de compatibilité, ça demande de se connaître à soi-même. Plus je suis connecté à moi-même, plus j'ai des valeurs dans l'esprit et je suis conscient de mes ressentis, de mes besoins, de mes aspirations, plus je suis en mesure de prendre une décision sage et cohérente. Donc, bien sûr, une chose supplémentaire, c'est que c'est impératif et important de voir dans la période de la rencontre l'évolution. S'il y avait moyen de faire une courbe, s'il y avait moyen de faire une échelle, on a commencé ici. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Peu importe le nombre de fois qu'on sort, peu importe combien de temps on reste ensemble pendant la sortie, où est-ce qu'on va? Est-ce que la relation elle stagne? Est-ce qu'elle dégrade? Est-ce que ça évolue? Si oui, dans quel sens et à quelle vitesse? Est-ce que ça va constamment en évolution ou alors parfois ça redescend? Et qu'est-ce qui cause là? Essayez de faire une évaluation. Et c'est pour cela qu'il y a une notion de chatran. Parce que honnêtement, encore une fois, quand on va parler dans le monde aujourd'hui, on va dire qu'il y a un chatran. Les gens, ils ont l'impression que le chatran, c'est lui, parce que dans certains milieux, ça existe, il a un inventaire, il a une liste, et lui, il fait des ventes, il fait des affaires. Tiens, tu sais quoi, celle-là, tu cherches quelqu'un, j'ai quelqu'un pour toi. Toi, tu cherches quelqu'un. Non, ce n'est pas le but du chatran. Le but du chatran, c'est d'être un courtier, un broker, un intermédiaire, pour un facilitateur,
pour coordonner la communication de deux individus qui cherchent à se rapprocher et vivre ensemble, mais qui ne sont pas encore entièrement à l'aise de communiquer ouvertement, parce que d'abord, ils ne se connaissent pas entièrement et par respect l'un à l'autre, et que bien évidemment, la notion de la rencontre, c'est que c'est sans engagement. Le fait que j'ai accepté de sortir avec une fille, ça veut en aucun cas indiquer que j'accepte de me marier avec elle ou que je lui fais une allusion à vouloir me marier. Tout ça, c'est ramené dans les lettres du Rébé. C'est la beauté du Shidour. Parce que les gens disent, oh, le Shidour, j'aime pas, on contrôle, on me dit quoi faire, on s'occupe de moi, on décide pour moi. Rien du tout, au contraire. C'est fait uniquement pour nous faciliter. Tellement de choses qui sont faites pour nous faciliter qu'à la fin, on a l'impression d'être étouffé. Qu'à la fin, on a l'impression qu'on décide pour nous. C'est pour cela qu'en parallèle, le Rébé nous rappelle l'importance d'être autonome dans ses décisions. C'est comme le smartphone. Le smartphone, c'est un téléphone intelligent. Mais parfois, le téléphone est tellement intelligent qu'il est plus intelligent que moi-même. C'est le téléphone qui me fait faire de lui ce que lui veut, de moi ce que lui veut. Il me fait télécharger les applications que lui veut, il me fait aller sur les pages que lui veut, et c'est le téléphone, il est smart, et moi je suis un idiot. L'idée du smartphone, c'est qu'il est maniable comme moi je veux. Plus le niveau de la personne elle est smart, plus il est capable d'être productif avec ce téléphone-là. C'est pour ça que c'est un smartphone. Donc c'est pareil, il y a un système. L'objectif du système, c'est pas de nous contrôler, c'est qu'on soit capable de l'exploiter à nos fins à nous. Donc, à partir du moment où il y a un chatran, l'objectif du chatran, c'est de non pas forcer, pousser, influencer, se mêler de la vie privée de chacun, mais c'est de faciliter la communication. C'est un art, c'est de la communication, c'est comme faire une vente. Faire une vente. J'ai un fournisseur, j'ai un acheteur, j'ai un produit, et on va tout faire pour que la vente elle se passe. Et un bon vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que le vendeur, il est rémunéré comme il faut, et il s'assure que l'acheteur, il a un produit de qualité. Donc, ça, c'est le vrai rôle du chatran. Et donc, c'est impératif c'est recommandé d'avoir cette personne intermédiaire qui soit objective, sincère. Je déconseille ouvertement d'utiliser une personne non mariée, célibataire pour être chatran. D'accord? Parce que très difficile qu'il soit objectif. Pas du tout évident. Donc, il faut que ce soit une personne qui est saine dans l'esprit, qui puisse me conseiller objectivement. D'accord? D'ailleurs, prenez conseil des gens qui ont déjà vécu la situation que vous cherchez à vivre et des gens qui ont bien plus que vous, qui ne vont jamais vous envier. Si vous demandez conseil à des gens plus misérables que vous, il n'y a pas de raison qu'ils aient envie, naturellement, de vous propulser vers le haut. Ils ont toutes les raisons de vous confier leurs peurs, leurs craintes et leurs colères et leurs frustrations et leurs appréhensions. Donc, toutes ces choses-là demandent un maximum de conscience, de sagesse, de sérénité, de bitachon, bachem, etc. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore dans les temps. Moi, je n'ai pas ici voilà, je pense que ça fait plus d'une demi-heure qu'on parle. Je ne sais pas s'il y a une session de questions ou est-ce qu'on remet ça une prochaine fois. On peut continuer, bien évidemment. Si quelqu'un veut prendre la parole, la relève pour nous dire où est-ce qu'on en est, on fait une petite pause et vous me faites signe. Alors, on me dit, je n'avais pas vu les discussions. Vous pouvez continuer si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions? Je vais lire très rapidement. On entend bien. Vous avez dit que quand on va à un chidour, en aucun cas, cela veut dire qu'on va se marier à un chidour, mais un chidour a problème de mariage si tout va bien, bien sûr. Ok. Alors, ça, c'est une bonne question. Je répète la question, j'espère avoir compris. Vous avez dit que quand on va à un chidour, ça n'a aucun cela veut dire que l'on va se marier. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. Vous allez me dire, ça doit être toujours la question. Quand on va en sortie avec quelqu'un ou avec quelqu'une, d'accord? Quand une fille sort avec un garçon, c'est le fait que la fille a accepté de sortir avec le garçon, le fait que le garçon a accepté la proposition et donc on va sortir ensemble tous les deux, il n'y a aucune allusion ici au fait que s'il a accepté, c'est qu'il veut se marier avec moi, il est intéressé de moi, il veut se marier avec moi. Et qu'après, j'ai des attentes, des expectations, et puis si Chasvé Shalom, il me dit non, je suis déçu, je suis blessé et j'ai un problème de rancune. Je ne suis pas mochel parce que quand il avait dit oui, moi en fait, je pensais qu'il avait dit parce qu'il m'avait fait un clin d'œil la dernière fois à la bar mitzvah au mariage et qu'il voulait se marier avec moi. Et maintenant, il dit qu'il ne veut pas de moi, il m'a blessé, je suis frustré, je ne veux plus marier. Chas v'shalom, ça fait des dégâts terribles.
Le but du shidour, le shidour, c'est un marché. J'accepte de venir rencontrer, découvrir le vendeur, la vendeuse, le produit, la marchandise, voir si toi et moi, on a quelque chose en commun à échanger. Et on verra de là où est-ce qu'on va aller. Tant qu'on n'a pas officialisé, annoncé officiellement le mariage, il n'y a rien qui, le fait d'être sorti 3 à 4 fois avec la personne, ça n'engage en rien quoi que ce soit d'engagement mutuel entre les deux, de fiançailles, de mariage, etc. Alors, Amshachat Alev, s'il vous plaît, pourquoi les garçons et les filles l'interprètent différemment? Merci. Alors, on n'a pas touché volontairement ce sujet aujourd'hui. C'est un point que le Rebbe ne parle pas de Hamshachat Alev, mais de Meshichat Alev. D'accord? Très différent, Hamshachat Alev et Meshichat Alev. Alors, Meshichat Alev, je ne pense pas que je vais en parler aujourd'hui dans les détails, mais j'y répondrai rapidement. Le Rebbe, bien sûr, précise que, mis à part les valeurs fondamentales auxquelles un khatan, une fille ou un garçon doit par défaut aspirer, qui sont des valeurs de Torah, des valeurs spirituelles, des valeurs de bonne midot, des valeurs de Yirat Shamaim, de Talmid Chacham, de Chassid, etc. Ça, c'est évident. Ça, c'est des valeurs en commun qu'on cherche pour que notre foyer soit fondé sur les mêmes bases. Mais à part ça, il y a un autre élément. Il faut qu'il y ait une attirance vers l'autre. Une attirance ne veut pas dire un sentiment d'amour. Une attirance ne veut pas dire je suis fou de sa beauté ou folle de son regard. D'accord? Parce que je peux être attiré par la beauté d'une femme à laquelle je ne suis pas attiré à fonder ma vie avec. Vous voyez la nuance? Une attirance, il faut qu'il y ait une méchiratel, que le cœur attire vers la personne. Pourquoi le Rebbe utilise ces mots-là? Parce que avant de parler, si Dieu veut, si on fera un prochain cours, on parlera d'une notion de l'amour, ahava. C'est un concept aujourd'hui tellement exploité. Voilà. C'est un sujet. Limite, je dirais que l'amour aujourd'hui, c'est un des produits les plus commercialisés. Mais tellement mal vendu. Tellement mal présenté. Et donc, parler d'amour dans une rencontre alors qu'on n'a rien vécu ensemble, aucune expérience de vie ensemble, c'est complètement erroné, ça n'a pas de sens. En revanche, le fait de sentir une attirance vers la personne, d'accord? Une attirance, ça veut dire, je vais essayer de vous donner ma définition, ça veut dire qu'en sa présence, je me sens bien et quand il n'est pas là, il me manque. Non pas que j'ai des besoins ou des pulsions masculines envers une personne et donc c'est pour ça que je… Non, c'est pas suffisant. Ou alors une fille qui dit « Ah là là, qu'est-ce que je suis bien être avec un garçon » et que ça aurait pu être n'importe quel garçon. Non, il y a quelque chose d'unique, de particulier que je vis, que je ressens, que j'ai conscience en sa présence ou en échangeant avec cette personne, à travers nos discussions, parfois c'est même pas dans la conversation. Parfois, il suffit qu'au moment où il est venu vous chercher, il a marché à vos côtés, vous êtes senti protégé, vous êtes senti sécurisé par sa présence. Ça, c'est une Meshirat Alev. Meshirat Alev, je veux dire encore une chose que mon Rav, mon Mashpia, il m'avait donné comme information une fois qu'on était Khatan Kala. Et j'avais posé la question suivante. Quelles sont les recommandations pour un khatan et une kala avant le mariage? D'un côté, on a très envie de passer du temps ensemble, très envie de se voir. Et non seulement c'est normal, mais c'est bon et c'est recommandé, puisqu'on est censé faire le reste de notre vie ensemble. Donc c'est normal qu'une fois qu'on ait annoncé notre mariage, c'est tout à fait logique qu'on ait envie de passer de plus en plus de temps ensemble, puisqu'il suffit de fixer une date de mariage pour que dès le lendemain, ça y est, on vit ensemble. Et ça devient une nouvelle, d'ailleurs, c'est une nouvelle nature, c'est une nouvelle vie. Donc, la période Khatan Kala, j'ai demandé à mon Rav quelle est la recommandation. D'un côté, on aimerait passer la journée ensemble. D'un autre côté, on n'est pas encore mariés. Il n'y a plus aujourd'hui le même intérêt, le même objectif quand on sort. Ce n'est pas pour clarifier des doutes
C'est plus pour savoir est-ce qu'elle est vraiment pour moi ou pas. Est-ce qu'on est vraiment compatible? Est-ce que c'est vraiment le garçon avec qui je vais me marier, puisqu'on a déjà officialisé? Donc tout d'un coup, on sort, c'est un peu comme un soulagement. C'est un peu comme enfin, j'ai trouvé la personne, enfin, je passe du temps avec lui. Et c'est délicat. Parce que là, très rapidement, très facilement, il y a ce dérapage qui peut arriver où on va anticiper les étapes d'après le mariage alors qu'on n'a pas encore fait le mariage, la cérémonie du mariage. Donc, j'ai demandé à mon Rav quelles sont les recommandations de la Torah, de la Halacha, de la Chassidut, du Rabbi, des Mashpil Et il m'a répondu encore une fois avec quelques mots. Il m'a dit, en yiddish, pour ceux qui comprennent l'arabe, Vos veiniker. Il m'a dit le moins possible, se voir, mais le moins possible. Il m'a dit, par contre, ça doit venir par itkafia, non pas par ithapra. Ça veut dire qu'il faut avoir envie de se rencontrer, de se voir, de passer du temps ensemble, seulement parce que, par précaution, parce qu'on veut éviter quoi que ce soit, et que c'est plus nécessaire, entre guillemets, et qu'on est en mesure de se maîtriser, de se contrôler, d'attendre jusqu'après le mariage pour vraiment vivre ensemble, puisque de toutes les façons, nous ne sommes pas encore ensemble. Donc, je me retiens de le faire. Si, il m'a expliqué, si c'est par itapra, c'est-à-dire que je n'ai même pas envie de la voir une fois qu'on est khatan kala, je ne cherche même pas à passer du temps avec elle. À la limite, je me sens mieux quand elle ne m'appelle pas et je me sens mieux quand je n'ai pas de nouvelles d'elle. Il y a un problème. Rappelez-vous tout à l'heure, les red flags. Les red flags. Il est toujours occupé, il a toujours une raison, il est toujours affolé, il a toujours peur, il est toujours en train de changer d'idée, changer de plan. Dès qu'il y a un comportement extrême qui vous affole, il y a quelque chose il faut mettre le doigt dessus tout de suite. Normalement, puisque toute la rencontre est fondée sur le bitachon d'Hachem, vous devrez avoir confiance en Hachem, qu'à travers le Shidour, il va vous mettre dans des situations, vous allez vous retrouver dans des situations qui vont en miniature, comme on a dit tout à l'heure, en micro, vous annoncer plus ou moins le trajet de votre vie. À tel point. Vous savez, la notion dans la Torah, dans la Lacha, on parle d'un siman. Un siman, c'est un signe. C'est quoi un signe? C'est une petite chose qui fait référence à quelque chose de grand. C'est un siman. Pour reconnaître quelque chose de plus important, avec un petit signe, on reconnaît. Et bien, c'est pareil. Le shidour, c'est des simanim. Pourquoi c'est important? Le premier regard, la première rencontre, la première fois où j'ai senti tout de suite, j'ai pas senti. Parce qu'au final, c'est pas juste le début. C'est comment ça va se passer. Ça veut dire que la première fois, on va tester la spontanéité du couple. Je vous ai dit l'exemple du retard, l'exemple des changements de plan. Par exemple, il va se passer des situations où un embouteillage. Il pleut tout d'un coup, il s'est sali la chaussure, un pigeon, il vous fait caca dessus, la police, elle vous arrête. Un coup de panique, vous êtes dans la voiture et vous le voyez, il s'affole, il panique, il s'énerve, il dit des gros mots, il truc, il insulte. Ou alors il est très calme, il est serein, mais rattaché à la Kadosh Baruch Hu. Toutes ces situations-là que vous allez voir, en réalité, dans le Shidour, elles seront beaucoup plus révélateurs que les discussions que vous allez avoir. Parce qu'on est tellement capable, et surtout, quand on représente une culture, pour ne pas dire une religion, vous savez, quand on vient avec une barbe, on vient avec un chapeau, on vient avec un chitat, on dit le rabbi, et on dit la Torah, on dit la Lacha, c'est une grande carapace. On peut cacher son jeu derrière tout ça. Pareil, une fille, elle peut venir avec son téléphone, son chitat, moi, mon mashpia, il m'a dit, mon rav, il m'a dit ça. Est-ce qu'elle n'est pas en train de cacher ses doutes, ses peurs, ses craintes, ses manipulations à travers tout ça? C'est important d'être capable de se regarder dans le blanc des yeux, entre guillemets, de savoir si la personne à qui on a affaire. C'est vachement important. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, être capable d'avoir les outils nécessaires pour traiter la question et arriver à des bonnes conclusions. Et ne jamais agir par culpabilité. À partir du moment où on agit par culpabilité, c'est que quelque part on est forcé, qu'on est dans le doute. On est dans le doute, c'est pas de la gdoucha. Le doute, c'est Amalek, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, si j'ai une recommandation générale à vous faire et à vous dire jusqu'à présent, culpabilité, c'est parce qu'il m'a demandé quelque chose, j'étais pas à l'aise, ça se fait pas de dire non, donc j'ai accepté, je me suis forcé à dire oui. Il m'a posé une question déplacée, il m'a posé, ou alors il a fait un commentaire déplacé, j'ai rien osé dire.
j'ai fermé les yeux. Donc, je culpabilise, je ne me sens pas à l'aise de dire, d'accord? Donc, j'accepte quand même. Ou alors, peu importe la situation, c'est que parfois, on agit par culpabilité. Ou alors, tout simplement, vous tombez sur quelqu'un sur qui vous avez pitié. Il a souffert, il a perdu ses parents, il n'a pas eu ça, il a eu ça, il vous pleure, il est plus âgé que vous, il veut se marier, il vous raconte son histoire du Baal Shem Tov, etc. Vous avez pitié. Par culpabilité, vous n'osez pas refuser la prochaine rencontre parce que vous n'avez pas comment il va réagir, vous n'avez pas envie qu'à cause de vous, il pleure, il va souffrir toute sa vie, peut-être que je devrais prendre sur moi, Kadosh Baruch Hu, moi je suis le malach. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est impératif. Et si ça marche comme ça, si vous acceptez de fonctionner de cette façon-là, c'est qu'en fait, vous êtes déjà en train de vivre votre mariage de cette façon-là. Souvent, je ne veux pas dire tout le temps, mais à mes yeux en tout cas, et encore une fois, ce que je vous dis, c'est mon avis, c'est mon expérience, ça n'implique que moi-même consulter. Ne le refaites pas seul à la maison, consultez avec un professionnel. Mais souvent, les situations, les cas de figure qui ont fini par être des problèmes fatals dans le couple, qui ont causé des vrais problèmes par la suite, que ce soit 1 an après, 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, sont des choses qu'on avait toujours vues depuis le début, mais qu'on avait soit fermé les yeux, soit quelqu'un nous a fait fermer l'œil, on avait préféré ne pas voir. Parce qu'on disait peut-être que je vais… Culpabilité, par exemple, je vais passer à côté de mon mazal. Combien de chatranim j'ai entendu dire à des gens « Ah ouais, tu refuses, tu as déjà 30 ans et tu sais que c'est une fille super, mais tu risques de passer à côté de ton mazal. » Ça s'appelle de la manipulation et donc c'est utiliser de la manipulation pour faire culpabiliser la personne, pour le mettre dans une situation qu'il n'a pas envie d'être. Voilà ce que je veux dire quand je parle culpabilité. Donc ce que je peux vous recommander, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ce que je peux vous recommander, c'est de faire avec vous-même l'exercice de la rencontre du Shidour. Faites un Shidour avec vous-même. Surtout, en tout cas ici à New York, on est encore en confinement. Je ne sais pas chacun où il est, en France, en Israël ou ailleurs. Faites le Shidour avec vous-même. La période de quarantaine, elle a fait tellement de bien dans tellement de domaines de la vie. Ceux qui vivent en famille, ça leur a permis de réaliser c'est qui leur famille. Ceux qui vivent seuls, ça leur a donné l'occasion de se remettre en question, de faire une rétrospective. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Ceux qui étaient tout le temps en train de voyager, travailler, se sont retrouvés enfermés. Chacun, il se retrouve. Celui qui s'est marié juste avant le confinement, qui pensait qu'il allait faire la belle vie, aller se promener, aller machin, il se retrouve seul avec sa femme, c'est que bon, lui, il voulait que ça commence de cette façon-là. Celui qui pensait faire un shidour en Israël avant le confinement, et que ça fait 3 mois qu'il attend, qu'il n'a pas pu le faire, c'est qu'il y avait une raison pourquoi il s'est retrouvé là-dedans et c'est sûr et certain que c'est productif. Donc, profitez du temps que vous avez, profitez de cette période, prenez un moment, faites un date, faites un shidour, faites une rencontre avec vous-même. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce qui me parle vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et parfois, si on n'est pas capable de répondre à ces questions, faites-le par la négation. Posez-vous la question, est-ce que je serai moi-même si je n'ai pas cela? Si on m'enlève cela, est-ce que je resterai le même? Qu'est-ce qui me définit? Si je n'ai pas cela pendant une journée, pendant une semaine, est-ce que je continuerai à vivre de la même façon ou alors c'est vital pour moi? Etc., 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 etc. Essayez de voir vos qualités. Ouais, dans quel domaine je me sens le plus épanoui, le plus réussi? Essayez de voir vos défauts. Qu'est-ce qui m'affole le plus? Qu'est-ce qui me fait douter le plus? Qu'est-ce qui me met dans une mauvaise situation? Qu'est-ce qui va déclencher chez moi des réactions de colère, de nerfs, de tristesse? Faites la rencontre avec vous-même et soyez honnête, soyez sincère, puisque le shidour, c'est sur mesure par le meilleur tailleur. Il veut juste qu'on participe. Donc en réalité, il veut juste qu'on participe. Mais il nous l'a fait sur mesure. Donc à quoi ça sert de se mentir? Pourquoi je vais épouser quelqu'un parce que j'aime sa mère? Je vais épouser quelqu'un parce que j'aime le beau-père? Je vais épouser quelqu'un parce que le beau-père il a beaucoup d'argent? Je vais épouser quelqu'un parce que c'est un nom important dans la société. Alors mes copines au séminaire elles vont dire waouh, il a marié la fille de
un tel. Il y a tellement plus, c'est tellement plus riche que tout ça, le mariage. C'est tellement pas superficiel. Ça demande tellement de profondeur et de concentration sur soi. Donc, concentrez-vous sur vous-même. Parlez avec Akadosh Baruch, parlez avec vous-même, reprenez confiance en soi. Vous savez, parfois on dit, j'ai le devoir d'avoir confiance en moi, parce que Dieu, il a eu confiance en moi. Si Dieu il m'a mis dans ce monde, c'est qu'il m'a confié une mission. Si Dieu il me confie une mission, c'est qu'il a confiance en moi. Je vais douter de mes capacités. Donc voilà ce que je peux vous donner comme encouragement aujourd'hui. Commencez, que ce soit des filles qui ont déjà fait des chidours, que ce soit des filles qui n'ont pas encore fait, que ce soit des filles qui s'apprêtent à le faire, que ce soit des filles qui sont déjà mariées. Faites un chidour avec vous-même, faites une rencontre avec vous-même. Prenez le temps. Lisez des livres. Il y a tellement de livres. Alors, en français, je ne connais pas trop, malheureusement. En hébreu, il y a plusieurs livres intéressants. Je donnerai des références, Bezrat Hashem. En anglais, il y a beaucoup de références. Il y a aujourd'hui des conférenciers, des hartzaot par des gens qualifiés réellement, pas excusez-moi, des soi-disant thérapeutes de couple, les Yoetset Nisuin et blablabla, etc. Faites attention qui vous allez voir, rappelez-vous, je vous ai dit toujours, allez voir des gens qui sont passés, qui sont bien au-dessus de la question que vous cherchez, qui pourront vraiment vous répondre. Des gens qui ont les réelles compétences. Alors, question, c'est géant, d'accord. Les références. Alors, les références à quoi? Écrivez à la personne qui m'a contacté pour le shiur. Passez-lui vos questions et je répondrai avec plaisir. Arrêtez le shidour si ce n'est pas de feeling, même si c'est un très bon garçon. Donc, encore une fois, les ouvrages en anglais. Alors, je vais vous répondre à la question de Chaya, arrêtez le shidour s'il n'y a pas le feeling. Et les références rapidement, oralement, mais après j'enverrai ou vous me contacterez en privé. Ce que je recommande en premier, c'est en hébreu, c'est le Rav Ginsburg, c'est assez avancé, le Rav Yitzhak Ginsburg. D'accord, il a plusieurs livres. J'ai ici, je crois, le Brittany Swin. Je recommande le Rav Dr Yechiel Harari, d'accord, le Zogiyut Vatama, et toutes les lectures du Yechiel Harari sont exceptionnelles, beaucoup de choses à apporter. Il y a le Sefer du Rav Tverdovitch, où il y a beaucoup de Chosen Yeshuot, beaucoup d'informations sur toutes les oraot du Rabbi, comment ça doit se passer. En anglais, je vous recommande le Rav Manis Friedman. Le Rav Manis Friedman, il a plusieurs livres, plusieurs cours et conférences sur YouTube. Il est suivi par des centaines de milliers, voire des millions de non-juifs pour les aider dans le mariage. Il y a d'autres personnes qui me viennent, bien sûr, il y a le Rav, je crois le Rav, j'ai oublié son prénom, Aaron, il s'appelle d'Australie. Je vous donnerai les références aussi. Mais voilà, il faut s'instruire, il faut lire, il faut chercher, il faut découvrir, il faut faire face à tout ce qu'on traverse à l'intérieur pour être capable de se connaître au maximum. Plus on se connaît, moins on est menacé par la présence d'un autre, plus on est capable de reconnaître son rôle, soit de l'accepter dans notre vie, soit de lui apporter ce qu'on a apporté, soit d'accepter ce qu'il a à nous donner. Prenez l'exemple du Rebbe. Le Rebbe était tellement fixé sur ses objectifs qu'à aucun moment, les gens qui passaient devant lui allaient le déstabiliser. Au contraire, il savait tout de suite qu'il fallait donner, de quelle façon et à quel degré, à quelle dose, etc. Pourquoi plus on est concentré sur soi-même, sur ses valeurs, sur sa mission, sur sa shlichut, plus on peut communiquer avec les autres. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y aura d'autres séances Bezrat Hashem parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions maintenant. Rapidement, je vais traiter encore une ou deux questions. Donc, arrêtez le shidour, c'est un feeling, même si c'est un très bon garçon. Alors, encore une fois, je répète la question. Est-ce qu'on a arrêté le shidour si on n'a pas le feeling, même si c'est un très bon garçon? Alors, je vais vous dire deux choses. Un, c'est quoi le feeling? Et deux, c'est quoi un très bon garçon? Qu'est-ce que ça peut me faire si c'est un très bon garçon si je ne sens pas l'affaire? Et qu'est-ce que ça peut me faire si… qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je n'ai pas le feeling. Donc, c'est des mots très abstraits. Il faut mettre des mots sur les mots. C'est quoi, je n'ai pas le feeling? Il faut essayer d'aller faire le shidour avec vous-même. Qu'est-ce que je ne sens pas? Je ne sens pas que je suis à la hauteur, ou je ne sens pas qu'il est sincère dans ce qu'il dit, ou je ne sens pas qu'il est à l'écoute de ce que j'ai besoin. C'est un très bon garçon parce qu'il connaît tout le chasse par cœur, mais est-ce que c'est pareil avec une femme?
Posez des questions, mettez des questions sur un papier. Une fois que tout ça s'est adressé, là, vous serez en mesure de répondre. Qu'est-ce qui le fait? Qu'est-ce qui me donne l'impression que c'est un tellement bon garçon? Moi, je ne suis pas une très bonne fille. Il y a des complexes d'infériorité. Il y a des sentiments de dévalorisation ici. Si je n'ai pas le feeling, peut-être que j'ai de quoi avoir confiance en moi. C'est justifié. Non, je n'ai pas aimé que la dernière fois ça et ça. Il faut relever les questions et les traiter. Ensuite, est-ce qu'il faut se forcer à se marier avec quelqu'un si on hésite? Bien sûr que non. En tout cas, si vous le faites, sachez qu'il faut assumer. Il faut assumer. Ce n'est pas moi qui vous compte. Comme je vous ai dit, mon Rav m'a dit, je parle à Judith qui a posé une question, mon Rav m'a dit, on ne va pas sous la roupa avec les menottes. Il faut pas se forcer et personne ne peut vous forcer. Il faut se travailler l'esprit pour comprendre pourquoi c'est important de se marier et qu'est-ce qu'il y a de tellement grave de ne pas être marié et pourquoi je veux me marier. Et une fois qu'on a répondu à ces questions, alors en général, c'est moins forcé. Je me souviens que sur les cartes électorales françaises, ça fait des années que je n'ai pas voté en France, il y avait marqué « Voter n'est pas une obligation, c'est un devoir ». Moi, je sais que mon père, Zichrono Livracha, il aimait aller voter, faire son devoir. D'accord? Donc, il fallait voter le dimanche à l'école publique, à Gambetta, etc. C'est super. Ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. Celui qui ne fait pas son devoir, il ne fait pas son devoir. Comment on va faire? On va le punir, on va lui enlever des points. C'est un devoir de se marier, mais ça doit se faire avec passion, avec amour, avec joie. Shah simcha bim ono, shachal mu michelo, kol sason, vekol simcha, kol chatan, vekol kala. Il faut le faire dans le positif, dans la joie, dans la gaieté, dans l'espérance, dans toutes ces choses-là. Voilà. Lorsqu'il y a sans cesse des doutes et des questionnements et ça ne marche pas sur le plein de choses, il faut faire quoi? Il faut se remettre en question. Si on pose trop de questions, il faut se remettre en question. Souvent, l'autre, c'est le reflet de la propre image qu'on a de soi. Si j'ai trop de questions, c'est que moi, j'ai des doutes intérieurs et il ne sera pas forcément en mesure ou elle ne sera pas forcément en mesure de répondre à mes doutes. C'est moi qui ai besoin de booster un peu ma confiance en Hachem, ma confiance en moi-même et mettre des mots sur ce qui me perturbe. Parfois, c'est des choses c'est des traumas intérieurs qui sont là. On a été trahi par une amie, par un parent, par un professeur, par quelqu'un, et donc on n'arrive pas à faire confiance, de manière générale. Quand on va dans un magasin, on a l'impression que quelqu'un nous suit. Quand on reçoit la monnaie, on recompte 3 fois parce qu'on a l'impression qu'on s'est fait rouler, qu'on s'est fait avoir. En fait, ça n'a rien à voir avec le shidour. C'est des problèmes qu'il faut traiter à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est des fois, parfois, changer la perspective. Si c'est des réels doutes, ça veut dire qu'il y a des vrais problèmes avec la personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas de culpabilité, être capable d'assumer les questions, de les prendre en main, de les traiter par l'aide des gens, des amis, des proches. Comme le Rebbe disait souvent, Atzat Yedidim Mevinim, par le conseil d'amis Mevinim qui comprennent. Mais voilà, parfois, il faut éliminer les questions intérieures. Alors, comment traiter tous nos problèmes avant de les rencontrer? Être clean en 2 mots. Ok, on ne sera pas clean en deux mots, jamais clean. Et le garçon aussi ne sera pas clean. Mais connaître qui on est réglera la plupart de nos problèmes. Et on a toute une vie pour se travailler, pour faire son tikkun, faire sa réparation. Donc, traiter ces problèmes, c'est en prendre conscience. Et pas tous nos problèmes sont des réels problèmes, et pas tous nos problèmes sont des inconvénients. Au contraire, parfois, ce qu'on pense qu'il y a un problème, c'est ce qui fait notre force. Quelqu'un qui vient d'une famille où il a subi toute son enfance, c'est ce qui va faire sa force de résilience. Qu'est-ce qu'on en sait? Et ça va devenir un grand leader. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'être en conscience, en éveil face à tout ce qui se passe dans notre élément, dans notre monde. Alors, Mami Chana, il faut comprendre que les jeunes ont peur de ne pas trouver son mazal. Il y a une crise. La crise, elle existe depuis la création du monde. Il n'y a que le premier Shidour qui n'a pas eu de peur parce que dès qu'ils se sont levés, ils se sont vus, Dieu il a dit tu vas te marier avec la femme, il n'y en avait qu'une seule. Et même là, il y a eu une crise parce que le serpent, il a été jaloux. Donc la crise, il y en a toujours, mais la confiance en Hachem, elle existe depuis toujours. Il ne faut pas 1000 garçons, il faut un garçon et il existe. Il faut avoir confiance en Hachem que même si les statistiques vous racontent des histoires qu'il y a plus de filles que de garçons et qu'il y a plus de filles célibataires, c'est de la pollution. Si Dieu vous a amené sur terre, c'est pour une mission. Il n'y a aucune raison qu'à un moment, Dieu va manquer de vous aider à réaliser votre mission. C'est comme si, le Rambam il le dit, c'est comme si dans les statistiques, c'est marqué qu'il y a des gens qui doivent mourir par les accidents de voiture. Donc, vu que les statistiques, les pronostics de l'année 2020 sont ça, je vais me mettre sur la route. Il faut bien qu'il y ait des gens qui meurent d'accidents de voiture, voyons.
Ou alors, comme il faut des pauvres, moi, je vais faire le meshkin et je vais arrêter de travailler, comme ça, il y aura des pauvres. Non, c'est pas à nous. Il faut avoir une confiance totale en Hachem, il faut avancer, il faut avoir sa mission. Je veux avoir une mission, je veux avoir des enfants, je veux éduquer les enfants, je veux. Et Hachem, il donne. Plus on élargit le Kéli, plus le or il descend dans le Kéli, plus on est prêt à être Mekabel, plus le Shefa il vient, plus on fait de l'air, on laisse décanter, on fait le vide de tout ce qui nous pollue, plus Hachem il se permet de nous donner la lumière et de nous faire avancer. À chaque marmite son couvercle, ça donne faim tout ça. Alors, il faut comprendre quelle est la méthode pour nous connaître. Ah, c'est des dures questions tout ça pour nous connaître. S'écouter, parler. Et quand je dis s'écouter, c'est, je prends au sérieux votre question, Déborah, quelle est la méthode pour nous connaître? Ben, c'est de s'écouter, d'être sensible à soi-même. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, pendant que je vous parle, je suis nerveux et je bouge, je ne vais pas le remarquer, mais à un moment, je dois être capable de me dire, mais qu'est-ce qu'il a, Lévi? Pourquoi il bouge comme ça? Alors, c'est possible, je suis mal assis et quelque chose qui me dérange. Le fait de savoir, ça va me calmer. Je vais changer de chaise si je veux. C'est possible qu'en réalité, mon téléphone n'arrête pas de sonner, mais j'ose pas vous le dire, ça me dérange, on m'attend, j'avais un rendez-vous, je suis en retard, etc. Ben, ok, donc je sais ce qui m'affole. Parfois, c'est possible que j'ai la gêne de la caméra. Je vais apprendre à travailler tout ça. Je vais m'écouter. Non pas parce que je suis égoïste et égocentrique et je pense qu'à moi. Non. J'ai besoin de me connaître pour pouvoir apporter aux autres. J'ai besoin de m'aimer à moi-même si je veux pouvoir aimer les autres. Donc, pour se connaître, c'est être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de ses ressentis. D'accord? Tout d'un coup, je suis nerveux, je veux manger les autres. Il y a quelque chose. C'est des signes, tout ça. D'accord? C'est des symptômes. Dès qu'il y a des symptômes, des indications, il y a un truc qui me met mal à l'aise. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Comment ça se fait que dès que celui-là, il parle de ça, ça m'irrite, ça m'énerve? Il y a un truc qui se passe ici. Il faut connaître, il faut creuser, il faut travailler par l'aide de la lecture, s'éduquer soi-même, consulter avec des professionnels, des vrais professionnels. Et comme je dis, étudier et se renforcer sa confiance en Hachem. Il y a beaucoup de choses à faire. Des fois, on n'arrive pas à voir. Des fois, on n'arrive pas à voir. Bien sûr, si c'était facile, eh ben, ça n'aurait pas été une mission. C'est notre travail. Il faut essayer encore une fois. Vous savez, on dit dans la tefila tous les matins, Kaveh el Adonai chazak v'yametz libecha, ve'kaveh el Adonai. Kaveh el Hashem, donc espère, ça vient du mot tikva, Kaveh el Hashem. D'accord? Kaveh el Hashem chazak, et espoir en Dieu, chazak, fort, v'yametz libecha, que ton cœur soit fort. Et le passou qui répète ve'kaveh el Hashem, et confiance en Dieu. Alors les commentaires, ils demandent, on vient de dire Kaveh el Hashem, produit ve'kaveh el Hashem. Et la réponse est très simple. Ve'kaveh el Hashem. Même si tu as eu confiance en Hachem la première fois et ça n'a pas marché, Vekave el Hachem, et confiance en Hachem une fois de plus, et tu verras que ça ira bien. Si on n'arrive pas, c'est qu'on n'a pas assez essayé ou qu'on a essayé beaucoup et que Hachem il veut qu'on essaye encore et qu'on pousse et qu'on persévère et qu'on persévère et qu'on persévère. Des prétextes pour ne pas avancer, il y en aura toujours. Ça aussi, par exemple, je reviens à la question de comment on fait pour se connaître. On a tellement, c'est là que vous allez réaliser que Dieu en réalité nous a donné toutes les forces pour y aller, pour foncer, pour réussir et pour avancer et continuer malgré les difficultés. Pas foncer par inconscience, pas foncer parce qu'on ferme les yeux sur tout, on va à l'aveugle. Foncer par conscience, par simcha et bitachon b'Hashem. On est tellement programmé à l'échec et à la défaite que voilà, j'arriverai pas, ah c'est pas possible, ah mais j'essaye trop de fois. Tout ça, c'est des croyances limitantes. Qu'il faut travailler, qu'il faut changer. C'est comme un muscle. C'est pour ça qu'on a dit que la base, c'est Emouna, la base, c'est Bitachon. Donc, il faut déjà venir avec un esprit positif. Et je vous donne un challenge, un test que je prends sur moi assez souvent. Essayez d'être 100% positif pendant 24 heures. Pas plus. 100% positif, ça veut dire aucun reproche, aucun commentaire négatif à qui que ce soit. Aucun soupir où on dit purée, mince, j'en peux plus, ah là là, je suis morte, je suis claquée. Tous ces mots-là qui en fait, sachez que ça nous alourdit. Quelle tannée, oh ouf, c'est plus possible, mais comment? Mais c'est des mots qu'on dit des fois seuls ou avec notre entourage.
pour en fait nous rassurer de ne pas être actif. Faites l'exercice une fois par semaine, 24 heures. C'est vachement dur. Si vous avez réussi à le faire, même si une fois ou deux vous n'avez pas réussi, continuez, ne vous faites pas avoir par l'exercice. Mais si vous avez réussi à le faire, écrivez une bonne nouvelle au Rébé. J'ai parlé positif pendant 24 heures. Je n'ai pas sorti un mot négatif de ma bouche pendant 24 heures. Commencez comme ça. Vous verrez comment le monde autour de vous il va changer complètement. Voilà. Donc, j'ai malheureusement peut-être pas répondu à toutes les questions. Ça va plus vite que ce que j'imaginais. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis Be'atzlacha et à très vite, Bezrat Hashem, pour une prochaine. Et je vous souhaite que des bonnes choses et que Yeshua Hashem, qui est RFAIN, la délivrance d'Hachem, elle vient plus vite que ce qu'on imagine et que chacune d'entre vous puisse très rapidement trouver son zivouk, son mazal, fonder un foyer juif, al yesodé, à Torah, à mitzvot, kefi shehem, muarim, bemaor, sheba Torah, zui Torah tachasidut, bebirkat, mazal tov, et qu'on puisse annoncer des bonnes nouvelles rapidement. Od yishama, be'arei Yehuda, uvechutzot Yerushalayim, kol sason, ve'kol simcha, kol chatan, ve'kol kala. Chazak, merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. À très bientôt. Kol tov. Kol tov.